Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un Bitcoin qui est en légère baisse. On a eu le chômage aujourd'hui, une news sur le chômage qui a été plutôt mauvaise, enfin du moins selon du côté où on la voit, ok. Du moins, elle a amené un gros mouvement baissier sur leur USD, une force du dollar et une baisse des cryptos en général. Je vais te partager donc mon scénario. La distribution qu'on avait vue il y a 2 jours est en train de se profiler plutôt bien et je pense qu'on a eu la deuxième liquidation, on devrait venir chercher la trading range. On est en tout cas en position, je vais te partager le setup que j'ai partagé déjà aux membres du groupe Telegram. Hier, on a bien baissé les taux en Europe. Comme prévu, ça fait une semaine qu'on attendait justement cette baisse des taux, donc c'est nickel et le scénario s'exécute à merveille sur l'euro-dollar. On aura donc ce transfert de capitaux, on l'a déjà eu bien sûr entre l'euro et le dollar, donc des gros capitaux qui changent de monnaie. Je vais t'en parler juste après. On ira voir également Ethereum qui exécute super bien notre analyse d'il y a 2 jours. Je vais te la repartager bien évidemment et je vais te montrer ce qu'on a fait entre temps. Et on ira voir l'Injective en dernier qui est dans la zone qu'on attendait depuis un moment. J'espère vraiment que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on est directement parti. Allez, bon visionnage. Comme tu le vois, le Bitcoin est allé chercher les 72 000 $. On a donc cette grosse distribution qui a été mise en place. Tu le vois, on avait déjà cette première distribution que je t'avais déjà partagée, donc avec un Buying Climax, un Automatic Rally, un ST et un Uptrust juste ici. Donc le Uptrust, c'est quoi? C'est la liquidation de cette résistance. Tu vois, on était venu donc créer une résistance et donc ce Uptrust, c'était la liquidation. On est venu en fait chercher les liquidités présentes juste au-dessus de la résistance. On est par la suite venu créer une nouvelle résistance, une espèce de trendline, tu vois, qu'on est venu liquider ici une nouvelle fois et donc on a une deuxième liquidation qui s'appelle le UTAD sur une distribution. On aurait donc une trading range qui serait juste ici au niveau des 70 000 $ qu'on est venu conforter juste ici avec cette jolie mèche juste là. Donc en fait on vient créer un support ici, donc pas mal de liquidité qui conforte en fait cette trading range qui est déjà par définition de la liquidité et donc on y a mis notre take profit juste ici pour ce trade juste là que je suis en position avec un RR potentiel de 6.15, une très belle position qui est en train de plutôt bien se profiler. Tu vois, donc ici on a eu la news avec une distribution fractale qu'on peut aller voir si tu le souhaites. Comme ça tu vois un petit peu les distributions, c'est quand même toujours intéressant. Elle n'est pas très jolie mais du coup on aura un Buying Climax, un Automatic Rally, un ST et un Uptrust. Tu vois, on est venu créer une résistance juste là qu'on est venu liquider. Donc pendant la news qui était à 14h30, et donc, on a eu pas mal de momentum, tu vois. On est donc bienvenu shift la structure juste ici. Et donc, en fait, je suis rentré à la suite du retour de la mitigation de la supply initiale, tu le vois. Et je suis rentré juste après un changement de structure LTF. Et jusqu'à présent, tu vois, le trade s'exécute super bien. J'ai mon trail stop, donc mon stop loss qui a été déplacé en léger positif. Donc, pour le moment, je suis en risque free. Donc, il n'y a pas de problème. On devrait tranquillement, je pense, venir chercher la trailing range. Si ce n'est pas le cas, si on vient chercher mon stop loss, c'est pas grave, je ne perdrai rien. Mais je suis assez confiant quand même sur ce short qui est pour le moment en train de assez bien s'exécuter. Donc, ça me permettrait d'assez bien commencer le mois. Mon scénario sur le Bitcoin, c'est que ce high n'est pas protégé. Okay, à mon avis, à moyen terme, il n'est pas protégé. Je m'attends à ce qu'on vienne le casser du moins. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer entre temps? Il peut se passer beaucoup de choses. Tu vois ici, donc, on est venu créer des equal high. Donc, clairement, ça nous conforte en fait dans l'idée que le high ici n'est pas protégé et qu'on va revenir le casser très très bientôt. En fait, on a des equal high qui créent en fait énormément de liquidité juste au-dessus qu'on a déjà. On a énormément de liquidité. On peut aller voir d'ailleurs les liquidations si tu le souhaites. Tu vois au-dessus là des 72 000 jusqu'aux 75 000 $, on a énormément de liquidations. Les liquidations, c'est quoi? C'est une partie des liquidités. Donc les liquidités, ça regroupe beaucoup de masses d'ordre et les liquidations font partie des masses d'ordre de liquidités. Pourquoi? Parce que c'est des sorties de trade déclenchées par l'exchange en l'occurrence. Tu vois, on est vraiment en train de plonger là en live sur Bitcoin, donc c'est top. Donc ça me permettrait de faire un peu plus de 600 $ de PNL, donc ce serait vraiment cool. Qu'est-ce que je voulais te montrer? C'est ça, tu vois, on avait ici un triangle de compression qui était en train de se former. On avait bien repéré ici la liquidation, la première liquidation que je t'avais partagée juste après donc, sur le groupe Telegram. Et je m'attendais donc à ce qu'on vienne liquider la deuxième trendline, pardon. Et c'est justement ce qu'on est venu faire. Par la suite, on est venu donc liquider ce high pour exécuter le biais, tu le vois. Donc je m'attends, comme je t'ai dit, à un retour aux 70 000 $. Ce qu'il faut regarder quand même, c'est cette grosse trendline. On a une énorme trendline juste ici qui prend place à partir des 57 000 $ jusqu'au niveau actuel. Donc tu vois, en fait, il ne serait pas du tout déconnant qu'on vienne passer sous la tiers,
ok, qu'on fasse quelque chose comme ça, qu'on accumule, qu'on vienne liquider cette trendline, qu'on passe en fait littéralement dessous, puis qu'on vienne littéralement chercher la TH et liquider toutes les liquidités qu'on a au sud. Maintenant, il ne faut quand même pas oublier ici toutes les liquidités qu'on a, qu'on est venu accumuler pendant, tu le vois, plus de 17 jours, près de 20 jours. Donc on a vraiment énormément de liquidités au nord. Ce qu'il faut regarder également, c'est tu vois ça en fait. On avait ici une trendline qui a été liquidée. C'est pour ça justement qu'on a entamé le mouvement baissier et on avait un espèce de triangle de compression comme on les voit assez souvent, comme peut le voir la dumb money. Et donc en fait, on est venu dans un premier temps faire une déviation, une liquidation au sud pour par la suite venir liquider et exécuter le mouvement à partir de la liquidation de la trendline du nord. Je m'attendais pourtant ici à un retournement et qu'on vienne chercher les liquidités. C'est ce qui était pour moi le plus probable pour qu'on vienne par la suite accumuler et venir chercher la TH. Finalement, tu vois, on est venu conforter cette résistance. La résistance qu'on voit beaucoup mieux ici, tu vois, en higher time frame, on voit bien cette résistance qui vient être confortée et donc cette masse de liquidité vraiment énorme qui vient s'accumuler. Parce qu'en fait, plus on va attendre, plus pour la dumb money, cette résistance sera solide. Et donc, lorsqu'en fait, on vient au contact de cette résistance, la dumb money vend, ce qui permet potentiellement ici donc, à la smart money d'acheter pour effectuer des plus hauts ou bien d'accumuler des positions, des ordres de sortie, donc des ordres en achat au-dessus de cette résistance juste ici. Et donc, lorsqu'on va venir la liquider, la smart money pourrait prendre ses profits ici sans faire décaler carnet d'ordre. Je pense que tu vois un petit peu ce que je veux dire, mais donc ce serait une bonne zone pour un transfert entre la main forte et la main faible. Pour le moment, on est bullish dans tous les cas sur cette structure daily. Donc, on pourrait s'attendre à une cassure de la structure. Pour le moment, tu vois, on a créé simplement des equal high. Donc, il n'est pas impossible ici qu'on soit dans un complexe pullback et qu'on vienne simplement après récupérer la liquidité pour continuer la hausse. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas impossible. Donc, on va surveiller ça. Dans tous les cas, pour le moment, à court terme, je suis baissier. C'est officiel, comme je te l'ai mis juste ici, on a bien baissé les taux en Europe de 25 points de base, donc de 0,25%. On est passé de 4,5 à 4,25%. Ça, on l'attendait, ça fait une semaine que je t'en parle et donc on est bien venu récupérer ici la supply, tu vois, mitigated la supply que je t'avais partagé il y a une semaine. Magnifique, il y a un scénario qui s'exécute à merveille. Avec ici cette jolie résistance qui était venue être confortée et donc on est venu exécuter, tu vois, une liquidation. On est simplement venu liquider cette résistance en venant passer juste au-dessus, récupérer la contrepartie, puis par la suite exécuter le biais qu'on attendait, que je t'ai partagé. Donc c'est vraiment magnifique. Par la suite, tu vois, on est venu créer juste ici, si je veux bien, une trendline juste là qu'on est venu liquider en passant au-dessus. Puis par la suite, on a exécuté le mouvement baissier juste après la news. Énorme mouvement baissier assez volatile et on est venu chercher toutes les liquidités. Qu'est-ce que ça a pour conséquence tout ça? Le fait qu'on baisse les taux, ça a pour conséquence en fait de baisser la valeur de l'euro. L'euro a moins de valeur. Qu'est-ce que ça signifie? Aucun intérêt pour les gros capitaux de garder leurs capitaux, leurs liquidités en euros. Ils vont donc transférer leurs liquidités en dollars. Ça, c'est une news qui a été passée depuis mai, les gros capitaux, la smart money, c'est qu'il y a de fortes probabilités que la BCE baisse ses taux du coup hier, tu vois. Et c'est pour ça qu'ici, durant, tu le vois, plus d'un mois, enfin moins d'un mois, pardon, 22 jours, la smart money a distribué juste ici pour vendre ses euros et acheter du dollar avec un prix moyen environ ici, tu vois. Donc là, durant toute cette manipulation, elle a manipuler le prix pour pouvoir vendre ses euros et acheter du dollar, ce qui a donc pour conséquence d'augmenter la valeur du dollar. Étant donné qu'un faible euro, ça a pour conséquence d'augmenter la force du dollar et donc ce n'est pas très bon pour les cryptos en général et également le S&P. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin va aller beaucoup plus bas. Ça veut simplement dire que le contexte n'est pas favorable à une exponentialité, tu vois, du Bitcoin et surtout que ce sera beaucoup plus compliqué pour qu'il effectue des très grosses performances tant que le dollar devrait prendre de la force, ce qui n'est pas prévu de se retourner étant donné que les taux aux États-Unis devraient baisser à partir du 7 novembre, peut-être en septembre, mais personnellement je pense plus que ce sera le 7 novembre durant la FOMC du 7 novembre. Pour le moment, la BCE a baissé ses taux. Pourquoi? Parce qu'elle maîtrisait son inflation. Quant à la Fed, la Federal Reserve aux États-Unis, la banque centrale américaine, elle ne maîtrise toujours pas son inflation. On est toujours à plus de 3%, tu vois, alors qu'à la BCE, on est, il me semble, à 2,4, 2,5. Donc tu vois, elle a rempli son mandat, c'est pour ça qu'elle s'est permis de baisser légèrement les taux de 0,25 parce que si elle les baisse plus, ce sera inflationniste pour l'Europe. Parce qu'en fait, lorsque l'Europe va importer des choses en dollars, en fait, ça lui coûtera très très cher. Donc c'est pour ça qu'elle les baisse très très légèrement et pour pas qu'il y ait un trop gros écart entre les taux et la force du dollar et de l'euro. Sinon, leur USD va vraiment s'écrouler et pour le moment, c'est vraiment pas l'objectif. Et surtout que l'order flow est bullish, donc pour le moment, ce n'est pas du tout prévu. Dans tous les cas, leur USD devrait toucher son point bas
Lorsque les États-Unis baisseront leur taux, comme je te l'ai dit, ce serait normalement autour du 7 novembre. Si tu vois, on regarde le 18 septembre, la FOMC, tu vois, il y a 46% de chances qu'on les baisse de 25%, mais il y a plus de probabilité, tu vois, qu'on les laisse au même niveau. Et par contre, tu vois, le 7 novembre, il y a plus de probabilité, 47,4% qu'on les baisse. Ça veut dire que le marché price donc plus de probabilité pour qu'on baisse les taux d'intérêt le 7 novembre. Je suis en train de te préparer une vidéo extrêmement complète pour justement t'expliquer tout sur les taux d'intérêt, la récession qui devrait arriver à la suite de la baisse des taux parce que ce n'est pas positif, d'accord? Il faut savoir qu'une baisse des taux, alors oui, c'est positif à moyen long terme, d'accord, mais à court terme, c'est vraiment pas positif et ça annonce une récession. Je t'expliquerai ça dans la vidéo qui devrait sortir d'ici 1 à 2 semaines, je pense. Donc, je t'invite vraiment à t'abonner pour ne pas la rater et on retourne sur les graphiques. Je tenais à te partager ça, tu vois, avant-hier, tu as ici le graphique de l'Ethereum sur ma vidéo que je t'avais partagé. Donc, liquidation de la résistance, on vient liquider au nord et ensuite on vient exécuter le biais baissier, on vient récupérer les liquidités au sud. Tu vois, c'était exactement ce qui s'est passé hier. Et si on va sur l'Ethereum, c'est exactement ce qui continue à s'exécuter. Pourquoi? Parce qu'ici, comme je te l'avais mis, on a énormément de liquidités dû à ce gros support que je t'ai mis en bleu. Donc, on a énormément de liquidités au sud à venir chercher. Ici, on avait une jolie résistance, donc pas mal de liquidités au nord et on est venu les chercher. Et donc, il ne restait plus que les liquidités au sud à venir chercher. En plus de ça, l'order flow qui était baissier à moyen terme. On est venu par la suite, tu vois, créer une trendline juste ici qu'on est venu liquider en passant au-dessus, puis en la réintégrant. Tout simplement, on est venu récupérer la contrepartie. Et donc, pour le moment, le biais s'exécute à merveille depuis le top juste ici. Comme tu te rappelles un petit peu, on était donc à la news d'acceptation de l'ETF de Ethereum et je t'avais dit que comme ce qu'on avait eu sur Bitcoin, je m'attendais à une double liquidation, une distribution avec une double liquidation. Donc, un buy climax, un automatic rally, un ST, un trust, ensuite un UTAD juste ici qu'on a eu un petit peu tard. Tu vois, on était bien venu créer un deuxième support juste ici qu'on était venu liquider. Donc pour le moment, tout s'exécute à merveille. Franchement, c'est vraiment top sur l'Ethereum. Et donc je m'attends à présent à ce qu'on vienne, comme je te l'ai dit depuis plusieurs semaines, chercher les 3300 $ pour venir mitigated. En fait, tout ce bloc institutionnel qui n'a pas été mitigated et cette imbalance juste là, tu vois, qui est encore complète. Donc voilà, pour le moment, le biais s'exécute super bien. Donc je pense que ça va continuer ainsi. Injective, pareil, c'est ce qu'on appelle une masterclass, les gars. Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais on avait très bien repéré ici cette accumulation avec un selling climax, un automatic rally, un ST et un second retest in phase B. Donc la liquidation en fait du support qui avait été créé juste ici avec ces deux lots. Tu vois, on avait donc un premier lot ici, un deuxième ici. On est venu passer juste en dessous pour récupérer la contrepartie et puis ensuite on a injecté l'order flow haussier. On était revenu ici dans une demand magnifique. On la verrait mieux en higher time frame. Si je monte un petit peu en time frame. Voilà, on la voit assez bien, tu vois. Donc, c'était cette demand, en fait, ce mouvement baissier ici avec de l'imbalance juste là qui effectuait la mitigation de cette précédente. Donc, c'était voilà, cette demand qui était la plus pertinente. On est bien venu donc exécuter un biais haussier et on est venu donc chercher la supply que je vous avais partagée depuis un moment, depuis l'accumulation. Tu vois, je t'avais partagé cette supply ici au niveau des 33 $ et on est bien venu la chercher, tu vois. Donc, parfait. On est bien venu mitigated les ordres et à présent, on devrait donc effectuer au minimum un petit retracement peut-être pour repartir à la hausse potentiellement. Donc dans tous les cas, l'exécution s'exécute super bien. On est bienvenu donc récupérer l'équité ici. Donc à présent, je m'attends à un retour au moins, tu vois, donc dans cette demand, tu vois, qui serait assez intéressante, la demand des 25 $. Donc faire quelque chose comme ça pour peut-être repartir. À voir dans tous les cas là pour le moment, le biais qui pourrait potentiellement être baissier, tu vois, effectuer quelque chose comme ça, c'est pas également impossible, tu vois. En plus de ça, si on a une force du dollar dans les prochains mois, ce serait quelque chose d'assez cohérent et vraiment pas impossible. En plus de ça, tu vois, on crée une espèce de trendline juste ici. Donc, c'est pas forcément très très bon, tu vois, pour le injective. Mais à court terme, je suis baissier. À moyen terme, il faudra voir un petit peu ce qu'on fera donc au niveau des 26 $ à peu près. Et donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je te l'ai dit, le Bitcoin est baissier à court terme. On va voir jusqu'à où. J'ai quelques idées, je te les partagerai dans les prochains jours, mais on verra bien évidemment, on s'adaptera à ce qu'il va nous faire. Et puis dans tous les cas, l'ATH devrait être cherché dans les prochains jours. Ce sera probablement assez compliqué avec cette force du dollar qui devrait s'intensifier dans les prochains mois. Pire encore si dans les prochaines réunions de la BCE commence à baisser plus agressivement ses taux. Là, ça commencera vraiment pas à sentir très très bon pour l'euro et donc une force du dollar par conséquent. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite vraiment pas à t'abonner pour surtout pas rater les prochaines vidéos. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!